Omen 15 EK0015NL. Le Omen 15 se décline en de nombreuses configurations, aussi bien équipé de processeurs AMD Ryzen série 4000 que ses derniers processeurs Intel Core i7 Comet Lake. Notre modèle dispose d'une configuration de milieu de gamme typique pour un PC portable gamer avec sa GeForce RTX 2060 et son Core i7 10750H. Un processeur hexacore toujours, mais qui voit sa fréquence effective stabilisée autour de 4,1 GHz sur nos différents tests applicatifs. Pas de course à la finesse excessive ni de design trop tape à l'œil, le Omen 15 EK pourra donc séduire aussi bien les joueurs que les personnes à la recherche d'un ordinateur portable puissant et performant au look sobre. Sur ce point, seul le logo extérieur et le clavier rouge pourraient freiner certains acheteurs potentiels. Pour ce dernier, d'autres déclinaisons du Omen 15 sont toutefois mieux loties avec un clavier RGB au lettrage blanc. Au-delà de la question du coloris, le clavier profite d'une frappe agréable pour un PC portable gamer, tout comme le touchpad. Le nouvel Omen 15 profite par ailleurs de bonnes performances avec un processeur stable à plus de 4 GHz. Enfin, les tarifs du HP Omen 15E sont souvent attractifs, un argument de plus qui pourrait faire pencher la balance en leur faveur. Acer Aspire 7. L'Acer Aspire 7 est un ordinateur portable de jeu de haut niveau qui se situe dans la fourchette des moins de 1000 €. Construit avec un processeur Intel Core i7 à 6 cœurs, Acer n'a pas fait d'économie avec cette bête. Ou alors, l'ont-ils fait ? Malgré le fait que ce portable de jeu soit équipé d'un écran IPS sexy, la luminosité moyenne et la couverture de couleurs réduite pourraient être un obstacle. Toutefois, la luminosité n'est vraiment perceptible qu'à l'extérieur dans un environnement plus lumineux. Donc si vous êtes un joueur qui aime jouer dehors ou en déplacement, vous allez devoir réduire la luminosité à son maximum sur ce portable de jeu Acer Aspire. Par rapport à la gamme d'ordinateurs Acer Predator axée sur les jeux, l'Acer Aspire 7 adopte une approche minimaliste qui pourrait être confondue avec n'importe quel ancien ordi portable. Mais ne vous y trompez pas, le clavier est toujours rétro-éclairé et la carte graphique est suffisamment puissante pour faire fonctionner de nombreux jeux exigeants. Équipé d'une carte graphique Nvidia GTX 1050 Ti de 24 Go de RAM de DDR4 et d'un double stockage, c'est notre meilleur shot portable de jeu de moins de 1000 €. En ce qui concerne la température, elle n'est pas excessivement élevée par rapport à celle de certains des autres ordinateurs portables que nous avons examinés. Les températures du CPU et GPU atteignant environ 60 à 80 degrés. Si toutefois vous ne voulez pas avoir les mains moites pendant que vous jouez, vous devriez investir dans l'un des meilleurs systèmes de refroidissement pour ordinateur portable afin de vous assurer que vos sessions de jeu sont plus fraîches que les vôtres, comme si vous jouiez sur l'Acer Aspire 7. Avant de passer au PC suivant, je vous rappelle que vous trouverez tous les liens d'achat dans la description, et n'hésitez pas à liker la vidéo au maximum et de vous abonner, vous êtes toujours les bienvenus. Dell G15 Ryzen Edition. Présenté en mai, le G15 est le modèle le plus haut de gamme de Dell, après quoi il faut passer chez Alienware, marque gaming de Dell, pour trouver mieux. Le constructeur dispose également d'un modèle d'entrée de gamme, le G5, plus abordable que le G15. Ce dernier est décliné en version Intel G15 5510 et en version AMD G15 5515. Celle que nous testons ici, équipée d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H et d'une GeForce RTX 3060 de 125 watts. Elle est d'ores et déjà disponible au prix de 1249 €. Le Dell G15 Ryzen Edition embarque donc un processeur AMD Ryzen 7 5800H fonctionnant à 3,2 GHz et pouvant atteindre 4,4 GHz. La partie graphique est assurée par Nvidia GeForce RTX 3060, le tout accompagné par 16 Go de mémoire vive et d'un SSD de 512 Go. Équipé d'une GeForce RTX 3060 avec un TGP de 125 watts, le Dell G15 ne permet pas de passer à la volée du mode hybride au mode carte graphique dédiée, comme le propose le Lenovo Legion 5. L'option existe dans le BIOS, mais elle est configurée de base en mode hybride et n'offrira donc pas la pleine mesure de la RTX 3060 de 125 watts. L'indice de performance en jeu du Dell G15 est donc de 131, soit légèrement inférieur à celui de l'Asus TUF Gaming F15, qui passe du mode hybride à carte graphique dédiée à la volée et profitant pleinement de sa GeForce RTX 3060 de 95 watts. MSI GF63. Ce nouveau PC portable de chez MSI reprend dans les grandes lignes les codes des précédents modèles de la marque, mais se voit doté de plusieurs améliorations notables. On retrouve ainsi un châssis en plastique dur d'assez bonne qualité et un look noir plutôt sobre, renforcé par quelques touches de rouge au niveau du logo et du rétroéclairage du clavier. Le léger effet brossé sur le capot est quant à lui très convaincant et là est impeccable.
Le seul reproche que l'on peut faire est le plastique utilisé autour du clavier qui a tendance à sonner un peu creux. À l'intérieur du GF63, on trouve un processeur de 8ème génération Intel Core i7 8750H, 8 Go de mémoire vive, un SSD de 256 Go et un disque dur de 1 Tera. Une fiche technique solide qui laisse augurer d'excellentes performances. La partie graphique du MSI GF63 est gérée par une GeForce GTX 1050 Ti dotée de 4 Go de mémoire vidéo. Un GPU qui a déjà fait ses preuves dans d'autres PC portables et qui permet théoriquement de jouer confortablement Full HD à condition de baisser légèrement la qualité graphique. En pratique, ce notebook de MSI tient ses promesses et peut faire office de machine de jeu d'appoint. Nous avons ainsi obtenu les résultats suivants. Niveau de détail maximum, mais SSAA off pour Metro Last Night et Airworks désactivé sur The Witcher 3. 49 images secondes sur Metro Last Light, 42 images secondes sur Rise of the Tomb Raider, 31 images secondes sur The Witcher 3, 42 images secondes sur Star Wars Battlefront 2, ou encore 29 images secondes sur Assassin's Creed Origins. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir, dites-nous en commentaire quel PC gamer vous avez décidé d'acquérir. À bientôt! Asus TUF-F15. La gamme TUF d'Asus est une série de PC portables gaming à prix abordable pour les joueurs. Elle n'offre pas toutes les fioritures esthétiques de la marque ROG du même constructeur, mais constitue une bonne alternative pour les budgets plus limités. Nous avons d'ailleurs testé l'Asus TUF-A15, un PC gaming aux performances exemplaires poussé par une Nvidia GeForce RTX 3070 et un processeur AMD Ryzen 5800H. Aujourd'hui, c'est son petit frère que nous testons, l'Asus TUF-F15. Un ordinateur au châssis très semblable, mais à la configuration moins musclée avec une carte graphique RTX 3060, processeur Intel de dernière génération et écran 144 Hz. Le tout pour un tarif agressif légèrement au-dessus des 1000 €. L'Asus TUF-F15 que nous avons testé est équipé d'un Intel Core i5 11300H, un processeur de dernière génération qui ne fait pas pour autant miracle avec ses 4 cœurs. S'il offre des performances très correctes et meilleures que celles de ses homologues bureautiques, il se situe dans l'entrée de gamme des ordinateurs gaming et n'est clairement pas au niveau des AMD Ryzen bureautiques comme le Ryzen 7 5800U. Notez aussi que les gains de la 11e génération du processeur sont faibles par rapport à son prédécesseur, l'Intel Core i5 10300H. Ce modèle embarque un SSD M2 de 512 Go de stockage et 16 Go de mémoire vive cadencée à 3200 MHz. Comme nous l'avons vu, ces composants peuvent éventuellement être remplacés et étendus.